Maintenant, regardons plus précisément comment est-ce que ce biais narratif fonctionne. La première chose, c'est évidemment, on a une lollapalooza, pour utiliser le terme de Munger, avec le biais de confirmation. Puisque une fois que vous avez une opinion, il vous suffit d'aller chercher les faits qui correspondent à l'histoire que votre cerveau veut raconter. Donc le biais de confirmation et le biais narratif peuvent bien souvent aller dans la même direction pour aider à construire une histoire épurée ou une suite de cause à effet épurée pour expliquer un résultat. Et là-dessus, je voudrais prendre l'exemple de Steve Jobs. Les gens ont différentes opinions sur Steve Jobs. Certaines personnes pensent que c'était un sociopathe qui avait des bonnes idées sur le design. D'autres personnes pensent que c'était un génie révolutionnaire, etc. Dans la pratique, l'opinion que vous allez avoir sur Steve Jobs va être largement basée sur votre vision du monde. Et selon la vision du monde que vous préférez, selon vos opinions politiques, selon votre domaine professionnel, vous allez choisir une certaine interprétation du personnage, une certaine histoire épurée de Steve Jobs. Ce qui est intéressant, c'est que on connaît tous des êtres humains. Les êtres humains ne sont jamais si simples que ça. Vous ne pouvez pas résumer une personne à une histoire simple ou à une étiquette. Mais pour la plupart des gens, Steve Jobs va se résumer à une suite d'événements. Donc ça va soit être un sociopathe qui a exploité des petits-enfants au Vietnam, ou soit ça va être un génie qui a révolutionné le milieu de l'informatique encore et encore et encore. Et les faits et événements que vous connaissez sur Jobs, donc l'histoire que vous construisez, va soutenir votre croyance établie. Donc par exemple, si vous pensez que Steve Jobs est un génie, saviez-vous que pendant les années 80 et jusqu'au début des années 2000, Steve Jobs était largement considéré comme un has-been complet. C'était un loser qui avait eu quelques bonnes idées au début des années 80, mais qui, après s'être fait virer d'Apple au milieu des années 80, n'avait rien fait d'autre, avait tenté plein de choses, n'avait pas réussi, et jusqu'au début des années 2000, était considéré comme un has-been. Pendant à peu près 15-20 ans, Steve Jobs était vu assez largement comme un loser. D'un autre côté, si vous pensez que si Steve Jobs est un sociopathe, savez-vous qu'il avait été farouchement loyal à ses employés, que beaucoup de gens avaient travaillé avec lui pendant 20-25 ans, à partir du moment où il avait bossé chez Next, que les gens l'avaient suivi dans toutes ses aventures, et que la fille qu'il avait abandonnée, qui est quelque chose qui est très souvent cité, il avait abandonné sa première fille, mais il était revenu vers elle, et plus tard dans sa vie, il s'est largement occupé d'elle, et il a longuement regretté, il a longuement essayé de réparer cette erreur-là. L'idée ici, c'est pas d'argumenter d'un côté ou de l'autre, parce que personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt pour Steve Jobs, mais c'est pas vraiment le sujet du podcast. L'idée, c'est de dire que à peu près tout le monde a une opinion plus ou moins bien informée sur Steve Jobs, qu'ils connaissent différents faits qui, comme par hasard, soutiennent l'histoire qu'il raconte sur Steve Jobs. En d'autres termes, les gens ne sont pas vraiment intéressés par comprendre qui est le personnage de Steve Jobs. Ils sont intéressés par pouvoir le mettre dans une case, avoir une histoire facile qui lui permette de conceptualiser qui est ce personnage. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.